Bonjour, quelle joie de te retrouver pour ce moment autour de l'Évangile à la pause de midi avec l'Angélus. Aujourd'hui, j'aimerais que tu t'arrêtes quelques instants sur une question toute simple, mais ô combien profonde. As-tu déjà eu l'impression qu'on jugeait tes choix ou que, quoi que tu fasses, cela ne satisfait jamais? Tu ressens peut-être parfois que dans ton entourage, au travail ou même dans ta famille, les attentes sont inatteignables. Ce sentiment de décalage, d'incompréhension ou de rejet, Jésus le connaît bien et il vient aujourd'hui t'apporter un éclairage puissant pour avancer sans te laisser enfermer dans le regard des autres. Le thème que nous allons explorer ensemble, c'est celui du jugement et de la sagesse. Comment rester vrai, centré sur ce que Dieu attend de toi, même quand tout autour semble vouloir te faire douter ou te faire changer de cap? Oui, l'évangile du jour vient toucher cette corde sensible qui fait de toi un être humain, parfois blessé, parfois incompris, mais toujours aimé de Dieu. Avant d'aller plus loin, écoutons ce que Jésus lui-même a dit, alors qu'il était confronté à ces accusations et ces jugements contradictoires. Lecture de l'Évangile, Matthieu chapitre 11, versets 16 à 19. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant : « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit : « C'est un possédé. » Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit : « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Ce passage de Matthieu chapitre 11, versets 16 à 19 nous place dans le contexte du ministère de Jésus, au moment où il subit l'incompréhension et les critiques des foules. Jésus vient d'évoquer Jean-Baptiste, un homme austère, critiqué pour sa rigueur. Lui-même, Jésus, vit différemment, partage les repas, fréquente ceux qu'on regarde de travers, et il est jugé tout autant. Il met en lumière l'incapacité de certains à recevoir la nouveauté de Dieu, à reconnaître sa présence au-delà des apparences et des attentes humaines. Peut-être te sens-tu, toi aussi, parfois prisonnier du regard des autres, oscillant entre la peur de décevoir et celle de ne pas être compris. L'évangile du jour te montre que même Jésus n'a pas échappé au jugement injuste. Mais il ne s'est pas arrêté à cela. Il est resté fidèle à sa mission. Il a poursuivi ce que le Père lui avait confié, s'appuyant sur la sagesse de Dieu plutôt que sur l'approbation du monde. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La parole de Dieu vient t'encourager aujourd'hui à ne pas te laisser définir par les voix qui te jugent, mais à chercher l'approbation de celui qui regarde au cœur. Si tu te sens incompris, rejeté ou critiqué, rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas du regard changeant des hommes, mais de l'amour inconditionnel de Dieu. Paul nous le rappelle dans Romains chapitre 8, versets 33 à 34. « Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui justifie. » Concrètement, comment mettre cela en pratique ? Commence ta journée en priant pour recevoir le regard de Dieu sur ta vie et demande-lui la sagesse de vivre selon son cœur, plutôt que selon les attentes du monde. Lorsque tu te sens jugé, répète-toi cette promesse de Galates chapitre 1, verset 10. « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? » Apprends à poser tes choix et à avancer en paix, même quand tout le monde ne comprend pas ton cheminement. Je t'invite maintenant à déposer tout cela dans la prière, pour que notre cœur reste attaché à ce que Dieu pense de nous et non à ce que disent les autres. Seigneur, tu sais à quel point il est parfois difficile de marcher à contre-courant, de rester fidèle à ce que tu mets sur mon cœur quand le regard des autres pèse si lourd. Tu connais les étiquettes qui me collent à la peau, les jugements qui me blessent, les incompréhensions qui m'isolent. Parfois,
je me sens découragé, prêt à baisser les bras, ou tenter de me conformer pour être accepté. Mais aujourd'hui, je veux choisir ta voix, celle qui m'appelle par mon nom, celle qui me dit que je suis aimé, choisi et précieux à tes yeux. Aide-moi à discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi, à écouter ta sagesse plus que les opinions du monde. Donne-moi le courage de rester moi-même, de marcher dans la vérité, même quand cela me coûte. Apprends-moi à ne pas chercher l'approbation à tout prix, mais à m'ancrer dans ta grâce et dans la confiance que tu fais toutes choses belles en leur temps. Seigneur, je te confie mes faiblesses, mes peurs, mes doutes, et je les dépose à tes pieds. Viens renouveler mon regard, remplis-moi de ta paix là où je me sens jugé ou rejeté. Que ton esprit me rappelle chaque jour que je suis ton enfant et que personne ne peut m'arracher de ta main. Merci d'avoir traversé toi-même la critique, l'incompréhension et d'avoir ouvert le chemin de la liberté. Merci parce que tu me comprends, parce que tu es proche de moi, parce que tu m'aimes au-delà de mes failles et de mes maladresses. Je veux m'attacher à toi, Dieu fidèle, et laisser ta sagesse éclairer ma route. Apprends-moi à aimer ceux qui me jugent, à leur répondre avec douceur, à garder mon cœur sans rancune. Donne-moi la force de persévérer dans ce que tu attends de moi, sans jamais perdre de vue l'essentiel. Ton amour, ta vérité, ta présence. Je veux avancer avec toi, humblement, un pas à la fois, confiant que tu fais concourir toutes choses pour mon bien. Et si jamais je tombe, relève-moi. Si je doute, rassure-moi. Si je suis perdu, viens me chercher. Merci de ne jamais me laisser seul, même quand tout va s'aller autour de moi. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.